Voilà, alors voilà le style de meuble que j'ai toujours aimé peindre dans ma carrière. Ça a commencé sur des fonds noirs, bleu marine foncé, vert foncé, et j'ai toujours aimé peindre des bocaux. Tac, tac, tac. Ah oui, c'est joli, oui. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours aimé ce genre de décor. Et ce meuble-là, il y a une histoire simple. Il y a un camion qui s'arrête, c'était un marchand d'aliments pour animaux, très gentil, le patron, coup de frein. Il me dit, j'ai le meuble de ma grand-mère qu'on balance à la poubelle, est-ce que ça vous intéresse? Oh. Moi je me dis, en ce moment, les meubles, ça se vend plus tellement, mais bon, peut-être que si est rigolo, ça m'intéresse. Et effectivement, c'est des meubles, dans les films de Pagnol, tout ça, on voit ça, ça fait rêver, parce que il y a la boîte à pain, 32 par an, tout ça, je l'ai relooké. J'ai l'intérieur qui a été repeint, il faut dire qu'il était peint en faux bois, ce meuble. Oui. Il y avait encore de la confiture dans les angles, des scotch partout, il était cradoc. Il y a les petits zincs dans le bas qui est authentique, et dans certains films, celui-là, on le voit en couleur blanc laqué. Et moi, ma spécialité, voilà, c'est de peindre des verres. Alors quand je peins les verres, bah, je triche pas. Oui, voilà, oui. Là, je prends mon pinceau, je le regarde, et puis je peins mon petit verre. D'accord. Bon, là, je fais des bocals, je prends un bocal de la maison, je le mets dessus, puis voilà. Là, les bouteilles de pinard, je les fais moi-même, je leur donne un relief. Mais là, on est à la moitié du travail, il va y avoir un très beau vernis, que je vais attendre de ne pas avoir trop de poussière pour le faire, parce que je mouille partout dans l'atelier. Oui, c'est Je sûr. le peins le soir, Mhm. et je le vernis entièrement. D'accord. Il prend une gueule comme Une deuxième vie. une deuxième vie, exactement. Voilà. Ouais, c'est bien, c'est bien. Et mon atelier, vous allez voir, c'est simple. J'ai mon petit poêle pour l'hiver. Ça, c'est mon... Ouais, le poêle en fonte. Voilà, c'est un bon petit poêle. Bon, c'était j'ai les 15 meilleurs. degrés maximum quand Ouais. ça chauffe. J'arrive souvent le matin, il y a eu 9 degrés. Ici, j'ai toutes mes... J'ai bricolé toute ma vie, quoi. J'ai mes palettes, mes tubes de peinture à l'huile, mes pinceaux. Là, c'est là que je mélange toutes les couleurs. Ouais. Je conserve toujours mes... Ça, c'est un truc que j'ai toujours fait. Je conserve toujours mes pinceaux. Je les mets dans l'eau directement. Comme ça, ils ne s'abîment pas. Oui. Et quand je les mets en route, je les nettoie avec une vieille éponge qui est devenue comme de la pierre ponce. Oui. Avec du white spirit pour qu'ils soient tout beaux. Ouais. Et ils ne perdent plus leur poil. D'accord. Et ici, c'est un petit clin d'œil de l'atelier. Voilà, c'est mon petit atelier. Alors, qui est la personne sur le tableau? Alors le tableau que vous voyez avec le monsieur qui a une belle moustache, avec Oui. un nœud papillon, c'est mon arrière-grand-père qui s'appelait Auguste Masson, qui était médecin à Marc-en-Barœul dans le Nord. Oui. Et dans les années 1890, il travaillait là-bas. Et c'était de l'origine de la famille, c'est surtout des agriculteurs du côté de la Somme un peu. D'accord. Et après, mon arrière-grand-père, il y a eu son fils, qui était mon grand-père, Oui. que j'ai connu bien évidemment énormément. Et à l'âge de 10 ans, mon grand-père qui était médecin, peignait des tableaux. Et j'ai commencé à peindre à l'âge de 10 ans avec mon grand-père. Il était toujours avec sa blouse blanche de peintre, Oui. quand il sortait de son cabinet. Et il a fait des toiles, par exemple, là on voit les Bretonnes sur celui qui l'a peint. Oui, elles sont magnifiques. C'était un peintre très figuratif et quelqu'un de pas authentique, de pas prétentieux, pas mondain. Oui, voilà, il ouais. passait sa vie en fait à soigner ses clients, mais pas à faire du fric. Voilà, ouais. Et à 75 ans, il faisait encore les accouchements. Parce qu'à cette époque-là, il n'y a pas Oui, oui, oui. Malgré qu'il y a toujours eu du boulot. C'est Oui, un oui, vrai oui. médecin, quoi. D'accord. Et un vrai peintre. Il y a un vrai peintre. Voilà. Et il m'a appris à peindre des cuivres. Bon, j'ai peint de toile, mais c'est pas le but. Mais je le remercie du fond du cœur de tout ce qu'il m'a appris, quoi. D'accord. Donc, oui, on peut dire que c'est de père en fils. Oui, voilà. C'était mon grand-père. Le grand-père, votre père aussi après, non? Non, mon père. Non, votre père, il n'a pas... Papa, il m'a donné le sens de parler aux gens. Ok, bah c'est très bien. Parce que moi, c'est ce que je dis à mes clients, j'ai un défaut. C'est vraiment un défaut, mais c'est une qualité peut-être pour mon métier. J'aime bien ce que je fais. Et je trouve que c'est beau. Exactement. Et c'est pas prétentieux, mais j'adore ce que je fais.
Et je pense que les gens, quand je leur en parle, c'est comme ça que j'ai toujours eu des clients. Parce que je transpire de bonheur de dire « Oh putain, c'est moi qui l'ai fait ». Exactement. Voilà. Voilà. Sans prétention. Voilà. Même que je reconnais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ce du tout. Ils disent « Ah bah c'est pas beau ce qu'il fait, j'en ai rien à foutre ». Mais il y a tellement de coups de cœur par moment. Ben oui, voilà. Alors, et mon père m'a donné ça. Parce que lui, il aurait pu... Je vais pas dire, il aurait pu vendre du crottin de cheval, mon père. Oui. C'était un bon vendeur. Et il aimait bien les gens, les êtres humains. Et pour un métier comme ici... C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut, voilà. Ouais. Il faut avoir la patience de rencontrer des gens, et puis de les respecter surtout. Les respecter, et de leur oui. faire plaisir. Oui, voilà, oui. Et de les faire rêver, vu l'époque de merde qu'on vit. Oui. Façon de parler. Parce que on est quand même, avec l'ordinateur, tout le monde... je pense que les vrais artisanats, comme on fait, ça va durer. Ça va durer, on en aura besoin, je pense. Moi, je pense, oui. Hein. Oui. Les gens recherchent... Comme vous aussi, moi, je ne sais pas trop manipuler les ordinateurs, mais par exemple, j'ai une tablette, et quand je m'en vais faire une commande pour un client, et on m'a commandé un tableau sur une cheminée, je fais une photo avec ma tablette, qui ne fait pas des très belles photos, je la mets sur un chevalet, et j'ai les premières lignes. D'accord. Oui. Donc ça, avant, il fallait aller chez le photographe, faire développer, que là, maintenant... Maintenant, oui, voilà. J'ai la verrerie à côté qui m'a dit que vous avez fait une pancarte. Est-ce qu'on pourrait la voir? Avec grand plaisir. Eh ben, on y va. C'est leur enseigne que j'ai fait pour eux dans le début de l'hiver. Ouais. D'accord. Je vais vous la montrer avec grand plaisir. Eh ben, on y va. Et puis on a un recto verso, pour vous l'expliquer. Alors donc, nous voici devant la petite... je me rapproche. La petite enseigne de la verrerie. Donc c'est vous qui l'avez fait donc? Voilà, pour Nicolas et Lucille, ils m'ont demandé, Nicolas qui est très bricoleur avait fait un panneau ovale en ferraille, il me l'a ramené à l'atelier, il m'a dit un jour j'aimerais bien avoir une enseigne. Et par exemple quand on se baladait à Saint-Malo ou ailleurs, on voyait quand même des belles petites enseignes un peu anciennes. Et je lui ai dit, écoute, il faudrait faire, c'est même lui qui a fait la potence, faire une potence un peu ancienne. Et sur la tôle, on va faire quelque chose qui représente bien ton travail. Et comme ça, j'ai repris une lampe à lui, ces lampes rouges un peu champignons, avec un très beau vase et ses méduses. Et je voulais que ce soit un petit peu leur représentation. Et de l'autre côté, j'ai fait un petit peu des petits objets qu'ils aiment bien faire. Ils sont assez rigolos. Il y a son perroquet qui aime bien, il y a ses poissons. Il y a son petit cochon. Oui. Et comme ça vient un côté des deux côtés. D'accord. Voilà. Eh ben, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Et puis j'espère vous revoir bientôt pour une nouvelle vidéo. Avec grand plaisir. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Super. Au revoir.